Ils sont issus de toutes les générations de la colline inspirée, regroupés en association des anciens étudiants de l'Université Lovanium, de l'Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa, de l'Université de Kinshasa et des amis du Mont Amba à se retrouver dans le cadre de la journée des anciens. Objectif, contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes du développement de leur alma mater et du devenir du pays. Prenant la parole pour la circonstance, le représentant du conseil d'administration de l'Allemand a invité les membres à plus d'engagement et de disponibilité. Au même moment, le vice-président a insisté sur les actions urgentes pour assurer la visibilité à l'association. La responsable en charge de l'organisation, quant à elle, a rappelé la nécessité de la révision du répertoire des diplômés. S'exprimant en sa qualité de président du comité directeur de l'Allemand, Modeste Bonigaba est revenu sur la pertinence de la mise à jour de certaines dispositions des statuts dans l'intérêt du rayonnement de l'UNIKIN. À une époque, il y avait deux universités francophones en Afrique noire, c'était Lovanium et Dakar. Et chez les anglophones, c'était Ibadan et Makerere en Ouganda. Aujourd'hui, aucune université congolaise ne figure parmi les 150 universités africaines. Que nous puissions nous retrouver tous, en tant qu'anciens de cette université, pour réfléchir ensemble sur la manière de remonter son prestige à travers le monde, et ainsi nous serons respectés par tout le monde. Les échanges ont été précédés par une messe d'action de grâce à la chapelle Notre-Dame de la Sagesse. Dans son homélie, l'officiant a prêché l'évangile, invitant l'assistance à l'amour pour le bonheur de l'humanité. C'était sous l'animation de la chorale française. C'est l'heure il y a des moments dans l'histoire, des moments un moment qui marque le point de départ. Un moment qui vous fait l'histoire des hommes. Par exemple, la Révolution française, qui marque la fin de la monarchie, le début de la liberté. Et vous savez ce qui fait la liberté. Elle est capitale, fondamentale dans la vie. Doublée de la liberté. De la monarchie. Il n'y a pas de théologie particulière. Il y a une théologie particulière. Parce que vie, c'est là où il y a l'intervention musculée. Je dis dans le rythme congolais. Et voilà, musculé de l'Africain. Seigneur Kabanga qui va créer des œuvres. Du point de vue de la pensée, avant que je ne parle de là. Et une intelligence
Avant toute chose, je voudrais présenter le rapport. Ensuite, je voudrais vous dire, depuis bientôt 7 ans, institué les derniers dimanches du mois pour perpétuer cette attitude de nous retrouver sur le site universitaire, le corps enseignant et la terre. Nous nous retrouvons ici, mais cette fois-ci avec un retard pour des raisons techniques. Nous avons repoussé ça d'une semaine. Nous avons un programme qui est célébration. Nous nous retrouvons dans cette salle. Le programme de rencontre d'aujourd'hui, deux grandes parties. La partie consiste à que l'écrivain devait venir pour vous souhaiter. Ensuite, Monseigneur Debout, très important de notre association, qui est empêché, qui est en voyage, que dans la vie et qui sont ici, nous constituons. Il faut absolument installer pour permettre à l'association d'être en prévision. Et ma collègue, Madame Poutela, va vous dire un mot sur le palmarès, dans quel format, sous quel... qui est inscrit au point 5, c'est-à-dire le paragraphe 5 de nos statuts. L'association, c'est-à-dire notre association. 2. Promouvoir l'esprit de solidarité et d'entraide entre les membres. 3. Contribuer à la réhabilitation et à la promotion des valeurs, des traditions, des principes et des pratiques universitaires hérités de l'université Lovanium. 4. Apporter son concours au maintien et au développement d'un enseignement et d'une recherche scientifique de qualité sur le site du Mont Amba. Et enfin 5. Contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes du développement et du devenir du pays. Nous devons contribuer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes du développement et du devenir du pays. Je vais vous montrer à quel point, depuis la création de l'université, comment les intellectuels congolais, les anciens, ont essayé de proposer des réponses aux problèmes de devenir de notre pays. Mais avant d'entrer dans les membres de l'association sont, disons, il y a 3 catégories de membres. Les membres ordinaires, les membres sympathisants et les membres d'honneur. Nous pensons proposer à la création d'une autre catégorie, de 2 autres catégories, les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui sont pas nombreux, et les membres adhérents. Pourquoi? Parce que nous pensons que, comme toutes les associations qui existent, il faut adhérer, il faut poser cet acte d'adhésion. Lorsqu'on est un sympathisant, on ne se sent pas à faire un certain nombre de choses, parce qu'on est simple. Les années 60, tout au début des années 60, il y avait déjà eu Mabika Kalanda, un ancien d'ici, qui a publié le livre intitulé « La remise en question, base du développement mental ».
C'était sa façon à lui de montrer qu'en ce qui concerne le Congo, il fallait absolument faire cette remise en question et se demander comment gérer de façon responsable. Il y a Moudimbe et d'autres qui vont également montrer qu'il faut absolument trouver un moyen d'arrêter la descente aux enfers du Congo. Dans les années 80, c'est le professeur Ilunga Kabongo qui, avec l'humour qui le caractérise, va montrer que plus le Congo accumule des diplômés dans tous les domaines, plus dans ces différents domaines. Que donc il y avait certainement des choses à faire. Donc nous étions déjà, à titre individuel, préoccupés par les problèmes du devenir de ce pays, mais ça n'a pas eu d'impact. Alors, la deuxième période... Comme une grande force, nous pensons que... Mais le bureau ne peut pas fonctionner donc il doit avoir la... qui maîtrise bien les communications. Cela est important, d'autant que nous voulons doter d'un site web. Ainsi de suite. Ça, c'est dans le premier point. Pour le deuxième point, je crois que chercher tel domaine et ainsi de suite, ça nous permettra aussi que chacun puisse jouer à la mise en pratique de toutes ces recherches. Partenariat. C'est quand même économique. Et un bureau, c'est important. Énormément de temps. Merci. Nous interpeller de venir en tant que celle de la terre et de lumière du monde partout où vous êtes. Nous sommes fiers de vous parce que la formation encourage. Mais j'en profite pour vous rappeler aussi les défis sont énormes et immenses dans notre pays. Parce qu'on a l'impression que les valeurs n'existent plus, l'intellectuel l'élite continuer jusqu'à la fin de la vie de chacun de nous. En tout cas, je vous dis bienvenue l'avenir parce que c'est là que la jeunesse... Oui, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était de rebooster encore davantage les anciens. Parce que il y en a beaucoup qui croient que c'est une organisation comme tant d'autres. Alors que dans le monde, un sénateur ancien nous disait encore il y a quelques jours que dans les autres pays du monde, ce sont des associations comme celle-ci qui font des grandes choses. Aux États-Unis, par exemple, le président Obama, s'il est devenu président des États-Unis, c'est certes parce qu'il avait des mérites personnels, mais c'est aussi parce que de Harvard, où il a étudié, se sont mobilisés. Savez-vous que les anciens de Harvard occupent 60% des postes de commandement dans l'armée américaine. 60% des anciens d'Harvard sont à Wall Street, c'est-à-dire dans la finance. 60% des anciens de Harvard occupent les postes les plus importants dans l'administration américaine. Bref, les anciens de l'université de Harvard ont compris qu'ils avaient un pouvoir réel sur l'avenir de leur pays et se sont organisés en conséquence. C'est cela que nous demandons à tous les anciens de l'Ovanium, de l'UNASA et de l'UNIKIN, parce que c'est l'appellation qui a changé. Nous sommes tous anciens du mot en bas ici. Si nous sommes tous ensemble et non dispersés comme nous l'avons été jusqu'ici, c'est là que nous serons pesés dans la marche des affaires de ce pays.
Vous vous rappelez que j'ai dit dans mon intervention que c'est depuis 60 qu'il y a des anciens à titre individuel qui interviennent. Il y a eu Mabika Kalanda avec la remise en question, base de la décolonisation mentale. C'était une réflexion très importante qui a occupé les esprits de tous les intellectuels congolais pendant la décennie 60. Mais il n'a pas été suivi. Au cours de la décennie 70, c'était Moudimbe. Moudimbe a écrit des choses pour décrire la descente aux enfers du Congo, parce que l'avantage des grands intellectuels, c'est qu'eux, ils ont une vision à long terme. Ils voient loin d'où ils viennent et loin où ils vont. Moudimbe a décrit le Congo comme un pays allant à la dérive. Mais dans les années 80, c'est Ilunga Kabongo qui, lui, alors, avec son humour habituel, a dit que plus on produisait des agronomes, des grands ingénieurs agronomes, plus l'agriculture allait mal. On produisait de plus en plus d'ingénieurs civils et les travaux de génie civil étaient de moins en moins bons. Enfin, ce n'est pas que de moins en moins bons, mais c'est que là, on ne voyait pas l'impact de ce qu'eux faisaient sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème à la base de tout, c'est l'organisation. Comme l'a dit déjà le professeur Vassili Leontiev dans les années 70, lorsqu'il a répondu à une problématique soulevée par les Nations Unies, où on lui demandait qu'est-ce qui était à la base du sous-développement, pourquoi les pays qui étaient naguère colonisés, mais qui étaient déjà devenus indépendants, n'a donné pas l'air d'aller dans la bonne direction. Il a fait toute une étude avec des statistiques, une étude très très approfondie, et sa conclusion a été sans équivoque. Il a dit, les vrais obstacles au développement de ces contrées, de ces régions aujourd'hui arriérées, ne sont pas physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au relief, au climat, à l'hydrographie ou je ne sais quoi encore de physique. Il dit que ces obstacles sont humains, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'organisation politique, sociale et institutionnelle. Cette organisation, celle que nous avions déjà et que nous avons aujourd'hui, ne semble pas être une bonne organisation. Parce qu'en 90, lorsque la démocratisation arrive, tout le monde va croire que c'est cela la bonne organisation dont parlait Leontiev. Mais à l'usage, on va se rendre compte que la démocratisation à l'occidental, assaisonnée à la sauce africaine, va davantage exacerber les clivages tribaux, ethniques, linguistiques pour certains pays.